Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Me voici de retour chez mon collègue pour récupérer les 2 troncs de chêne. Donc là, je les avais d'abord chargés sur cet essieu pour pouvoir les sortir d'une partie qui n'était pas praticable en camion. Et puis là, à deux, on les a relevés, mis sur palette pour qu'ils soient à une hauteur du seuil du camion. Et à l'autre extrémité, je vais les tenir, l'autre extrémité au milieu, je vais les tenir avec un portique dans l'idée de pouvoir les charger dans un camion tout seul, dans un fourgon. Donc vous voyez que là le portique m'aide bien, déjà pour les emmener jusqu'ici, puis les relever et les caler. Et puis ensuite parce que je vais être tout seul pour réaliser ce chargement dans le fourgon. Donc là vous me voyez à l'œuvre. Donc j'ai mis à peu près le portique au milieu du tronc d'arbre pour le relever, pour pouvoir rentrer comme ça un maximum du tronc d'arbre dans le camion. Je m'aide pour reculer d'une caméra que j'ai placée à l'intérieur du camion parce que le camion est équipé d'une caméra de recul. Ça me permet comme ça de reculer à quelques centimètres des pieds du portique. Voilà, parce que là, j'ai personne pour m'aider. Pour favoriser le glissement sur la deuxième partie, là il y a à peu près 1 mètre qui est rentré dans le camion. Donc je vais bien sûr reposer cette partie-là dans le camion. Et pour favoriser le glissement, j'ai imaginé de faire glisser 2 planches d'OSB les unes contre les autres. Donc il y en a une qui est au fond du camion et puis l'autre que j'ai ressortie comme vous avez vu. Et ça marche plutôt bien. Donc le craquement, c'est le bois qui s'écrase sur l'irrégularité du tronc d'arbre ou de l'écorce, mais rien de bien méchant. Voilà. Et là il va me rester 50 cm à peu près. Donc je vais enlever les cales, voilà, comme ça. Vous avez vu le camion, il a baissé de quelques centimètres. La dernière partie à rentrer, là ça va se faire très simplement et très rapidement. Donc il suffit juste d'une petite pression sur la pédale et voilà, le tout est rentré et chargé. Donc là voilà, je suis prêt pour partir à la scierie. Pour des raisons de météorologiques, j'ai rien filmé. Donc là je suis de retour actuellement à la maison avec le bois débité comme j'avais demandé. Et je vais pouvoir maintenant décharger ce camion pour le ranger dans mon abri bois. Donc dans un premier temps, comme vous me voyez, là je mets ça devant l'abri bois parce qu'il faut que je décharge rapidement ce soir pour rendre le camion. Et là, chaque planche fait sur le premier tronc où j'ai tout coupé en épaisseur, fait entre 35 et 55 kg, donc certaines sont quand même très très lourdes. Et sur le deuxième tronc, vous allez voir que j'ai des planches qui font des plateaux qui font 6 cm d'épaisseur et qui sont beaucoup plus lourdes. Là, ça va être beaucoup plus périlleux de décharger ça tout seul. Et je vous laisse le découvrir en vidéo. Donc voilà, là je suis passé sur la deuxième bille. Donc la deuxième bille, j'ai demandé à avoir des plateaux à des épaisseurs différentes. Donc là je suis en train de décharger le premier plateau qui fait 6 cm d'épaisseur. Au calcul de volume, je suis à des plateaux qui sont entre 95 et 105 kg à peu près. Donc vous voyez, juste pour le remettre complètement, alors qu'il est qu'une partie, juste pour le mettre complètement sur le plateau, j'ai beaucoup de mal. Ça glisse et j'arrive pas à forcer comme je veux. Et je suis depuis le début de la journée avec le chargement, comme vous avez vu en début de vidéo, des troncs, il y en a eu 2 dans le camion. J'ai aidé à la scierie à couper. Après ça a été mis par un engin sur le camion et puis là je vide le camion. Donc la fatigue, la fin de la journée, la fatigue se ressent vraiment en fin de journée. Voilà, après les plateaux vont être plus fins, je vais pouvoir les prendre plus facilement pour pouvoir les descendre du camion. Vous pouvez déjà imaginer ces beaux panneaux que ça va faire. Malgré ça, je les pose un peu violemment, c'est peut-être pas très très bon de ces vibrations pour le bois, mais voilà, c'est ça ou rien, je fais de mon mieux tout seul. Et puis là, je viens de mettre les 2 derniers gros plateaux épais. Et je fais bien sûr à la nuit. Et je vais vite rendre le camion. Voilà, donc là j'ai commencé depuis hier où j'ai reçu mon bois. Donc j'ai stocké les 4 premiers panneaux, les 4 premières planches que j'ai mis en premier
en bas parce qu'elles font 60 cm, ça sera les plus épaisses, les plus longues à sécher et celles que je me servirai le plus longtemps. Après par-dessus, je finirai de reconstituer ou de placer les planches de cette bille qui font elles entre 27 et 24 cm selon le cœur et selon le veinage, ça c'est adapté. Donc c'est un bois qui a quand même une très très belle couleur. Donc là sur ce panneau là c'est pas le plus joli parce que le cœur là il est fendu au milieu. Ça va certainement se séparer en plusieurs panneaux. Mais sur cette bille là, vous verrez quand je serai rendu à les défaire, ça va, c'est magnifique. Là on voit déjà la veinure, elle est vraiment très très belle. J'ai des nœuds qui sont très beaux, hein, comme on voit là ici. Là. Des nœuds qui ne devraient pas bouger. Moi j'ai quand même une belle épaisseur d'aubier à enlever. Voilà, je me suis lancé un petit calcul là. Si je pars sur la base de 750 kg au mètre cube de chêne qui ne soit pas séché, et ben ces panneaux là font entre 90 et 105 kg le panneau. Donc voilà, c'est pas évident à manœuvrer. Je suis tout seul donc je galère un peu. Je m'aide d'un cric, de petits rouleaux pour manœuvrer ces 4 pièces, hein, pour les mettre de là à là. Je vais pas pouvoir mettre mes 2 billes de bois, ça rentrera pas dans mon abri. Donc ouais, j'avais pas prévu rentrer de telle quantité de bois. Donc là je vais mettre mes billes jusqu'à la hauteur que ça peut donner. Ici j'ai du bois blanc, là, du sapin, du bois de charpente que je vais finir de mettre là. Et puis cette bille là, je la mettrai le long ici. Et je ferai une avancée là pour protéger ce bois. Et puis le reste de bois que je vais avoir, il va aller ici, là il me restera 1,50 m, 2 m, où je mettrai ici ce bois, donc j'enlèverai ma cuve à eau et je finirai de combler et je pense que je vais bien remplir mon abri bois. Donc voilà, une bille d'installer dans mon abri. Donc avec les taquets là d'1,5 cm, ça fait vraiment du volume. Hein. Ça me prend un bon tiers de mon abri là. Donc là au-dessus, j'ai les deux côtés du tronc d'arbre. Hein. J'ai ce qui est au-dessous du cœur, au-dessus du cœur en 6 cm d'épais. C'est ce que j'ai demandé. Et après, auprès du cœur, j'ai fait des planches plus petites, enfin plus fines, pardon. Et puis après, plus près du bord, encore plus fines, jusqu'à avoir les deux extrémités que j'ai assemblées comme ça. Donc ça, c'est certainement les parties que j'utiliserai en premier. En tout cas, c'est celles qui sont sèches les plus vite parce qu'elles sont plus fines. Après, celles-ci qui seront accessibles. Et sur l'autre bille, là, par contre, j'ai tout de la même épaisseur. Donc là, elles vont être tous pareils. Il va falloir que je déplace et que je mette ici le long. Là. Voilà. Alors tout d'abord, je ne sais pas si je l'ai dit, cet arbre a été abattu pour des raisons de sécurité. Hein. Je ne l'ai pas abattu et j'en ai profité parce qu'il a été abattu pour le récupérer. Donc le collègue là, chez qui il a été abattu, ça l'arrangeait que je le récupère parce que ça lui coûtait plus cher d'évacuer le bois que de le faire couper. Donc il a été abattu par un professionnel, par un bûcheron. Et puis ensuite, moi j'ai récupéré tout le tronc et la première fourche. Donc j'ai 8 mètres de tronc plus la fourche, ce qui fait qu'au total, j'ai 2,5 mètres cubes de bois. 2,5 mètres cubes calculé largeur moyenne de chaque planche par son épaisseur, par sa longueur, et ça, en enlevant bien sûr l'aubier et l'écorce. Et ça me fait 2,5 mètres cubes au total. Alors combien ça m'a coûté? Donc ça m'a coûté 165 € de location de camion de chez le collègue jusqu'à la série, là, le fourgon, plus l'essence, ça fait 165 € au total. J'ai eu 120 € de débit de bois à la série, donc il m'a repris 120 €. J'ai eu à peu près, bon là j'ai arrondi 10 € pour ma tronçonneuse, de l'essence, de l'huile, voilà, d'autres petits trucs. 30 € parce que j'y suis allé d'abord avec ma voiture pour laisser le portique, d'autres matériels, et puis j'y suis retourné ensuite pour récupérer mon matériel chez le collègue. J'ai eu 16 € de planches, les 2 planches que j'ai mis sur le fourgon pour bien faire glisser le tronc dans le fourgon. Donc au total, en arrondissant, ça me fait à peu près 350 €. Donc 2,5 mètres cubes, 350 €. J'ai fait le calcul, hein, ça fait 140 € à peu près du mètre cube. Donc ça reste un prix très abordable pour du chêne.
Alors, non, je ne referai pas parce que j'ai plus de place. 2,5 mètres cubes, ça prend quand même un bon volume. J'avais fait quand même un abri de bois assez conséquent, mais je ne pensais pas rentrer autant de bois. C'est un peu tôt pour vraiment répondre à cette question, parce que je ne sais pas comment on va ressortir ce bois quand il va sécher, si vraiment il se fond dans tous les sens et que je récupère pas grand-chose. Je serais plutôt déçu. Là, ce que je peux en tirer là maintenant, c'est que c'est beaucoup de boulot. C'est l'équivalent à peu près de 4 jours de boulot pour aller le chercher où il était, le sortir pour qu'un camion puisse le charger, parce qu'il était vraiment dans de la pente, dans du remblai, donc il a fallu le sortir. Faire mon espèce de système, comme vous avez vu là, pour le relever d'un côté, et après relever avec le portique pour que le camion puisse rentrer dedans. Donc ça représente du boulot. Le collègue est à 50 km de la maison, donc il a fallu aller là-bas, prendre les 2 troncs d'arbres, donc j'en prenais un à chaque fois, le déposer à la scierie. Après j'ai rendu le camion, je suis retourné à la scierie, je l'ai aidé à couper le bois. C'est une petite scierie portative qu'une personne a. Alors, entre guillemets, j'ai pas pu enregistrer parce qu'il faisait un temps exécrable, c'était dans la boue, c'était sale, donc je ne pouvais pas abîmer mon matériel. Mais je retournerai chez lui, je pense, pour voir comment il fait, parce qu'il explique bien, il donne plein de conseils, et puis voir sa machine, voir un peu une petite série de village, comment ça se passe. Donc voilà, je pense que je retournerai le voir, d'ailleurs je dois retourner le voir pour différentes choses. Donc j'en profiterai certainement pour faire un petit film là-dessus. Et puis donc après, j'ai pris un camion plateau, en fait c'est lui qui m'a prêté son camion, parce qu'il est à 5 km de la maison. Il m'a prêté son camion pour que, comme vous avez pu voir l'image, pour que je puisse après le décharger à la maison. Donc de la maison, j'ai encore redéchargé le bois le plus rapidement pour lui rendre le camion le soir même. Donc là, ça a été quand même assez physique, parce que les planches sont assez lourdes, hein, les grosses font plus de 100 kg. Après, je lui ai rendu le camion, je suis rentré à la maison, et puis le lendemain, j'ai commencé à ranger proprement le mieux que j'ai pu dans mon abri bois. Donc la première bille, vous avez vu, j'ai mis d'abord par épaisseur le poids le plus lourd en bas, parce que c'était difficile de faire autrement et de reconstituer une belle bille. Et puis après la deuxième bille, je l'ai mis à l'extérieur de mon abri bois, comme vous voyez sur les images, parce que j'avais pas la place. Et là du coup j'ai reconstitué une belle bille. J'ai essayé de faire ça le plus droit possible, de la rehausser pour que l'humidité ne remonte pas du sol trop sur le bois, que ça soit ventilé. Donc là la bâche que j'ai mise, c'est juste pour l'hiver. De toute façon, vu l'état de la bâche, ça ne tiendra pas beaucoup plus. Et je ferai après un abri qui permettra de ventiler quand même mon bois sans qu'il soit au rayon du soleil, de la pluie et même de la lune, quoi. Et trop de lumière aussi, quoi. Voilà, donc non, ce sera à refaire. J'ai préféré avoir 2,5 mètres cubes de bois en stock chez moi, mais de plusieurs essences. Ce qui me gêne, c'est que là, en fait, j'ai un gros volume d'une seule essence. Bon, voilà. Mais bon, pour le prix, c'était plutôt une bonne opération, et puis voilà, un petit truc un peu sympa de travail. Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, mettre des commentaires en dessous, à partager, et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye.